Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Être une voix pour les sans-voix au sein du Pain quotidien. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité que nous avons ce soir de pouvoir bien partager sa parole et parler d'un thème qui tient à cœur au Seigneur et un thème qui, je l'espère, va nous parler à nous aussi, véritablement. Quand je dis à nous, c'est collectivement, autant nous présentes aujourd'hui pour faire cette émission que pour les personnes qui écouteront ce partage. Alors nous, ici, nous sommes 3. Je suis avec 2 de mes sœurs. Donc je vais laisser juste ma sœur Niamoy vous dire bonsoir. Bonsoir. Et ma sœur Ottilia. Bonsoir. Donc, en tout cas, que le Seigneur soit béni pour l'occasion encore que nous avons. Alors, ce soir, nous avons à cœur de partager ensemble sur le sujet de la justice. Du moins, comment le Seigneur lui-même définit sa propre justice dans la parole. Qu'est-ce qu'il entend par là et à quoi il fait référence dans sa parole lorsqu'il évoque sa justice. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant par rapport à ce thème, c'est la constance du Seigneur tout au long de sa parole, que ce soit au temps des patriarches que lorsqu'on lit des livres de prophètes ou lorsqu'on lit bien le testament du Seigneur. Et aussi bien entendu c'est-à-dire les évangiles et le testament ensuite du Seigneur, on voit une vraie continuité dans comment le Seigneur en fait définit sa justice. Donc ce que je nous propose, c'est de commencer par un passage. Alors la parole du Seigneur est très très riche de versets qui parlent de la justice du Seigneur. Et je vais tout de suite lever le suspense pour nous faire rentrer de façon plus vive dans le sujet. La justice de Yahweh, de l'Élohim de la Bible, est systématiquement reliée tout au long de sa parole à une cause, celle de l'indigent, celle du pauvre, celle de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger. En fait, la justice du Seigneur est toujours reliée à la cause de celui qui a besoin d'aide. Et c'est vraiment important de le comprendre parce que je pense que nous tous, nous souhaitons ressembler au Seigneur, tout simplement. Nous souhaitons aussi vivre sa sainteté, vivre sa justice. Et pour autant, je ne sais pas si nous tous, nous saisissons cette dimension-là, en fait, dans la justice du Seigneur et comment elle est censée prendre forme, comment elle est censée se manifester, en quelque sorte. Et on va voir ensemble, encore une fois, à travers la parole, que cette justice se manifeste de façon très simple et très concrète. Et que sans la manifestation de cette justice par nos vies, en fait, au quotidien et sans qu'elle règne dans nos cœurs, en quelque sorte, on peut pas se réclamer du Seigneur normalement. En gros, ce serait bizarre de dire qu'on appartient au Seigneur quand on n'a pas dans notre cœur cette justice-là, tellement pour le Seigneur c'est important en fait. Donc on va commencer par un passage dans Job. Donc Job 29, du verset 11 au verset 17. Je vais laisser ma sœur Ottilia lire. Donc Job 29, 11 à 17. L'oreille qui m'entendait disait que j'étais béni, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage. Car je délivrais l'affligé qui criait au secours, et l'orphelin qui n'avait personne pour le secourir. La bénédiction de celui qui périssait venait sur moi, et je faisais chanter de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de justice, et elle me revêtait. Mon équité était pour moi comme une robe et une char. J'étais devenu les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. C'était moi le père des pauvres, j'examinais avec soin la cause d'un inconnu, je brisais les crocs du pervers, et je faisais tomber sa proie de ses dents. Amen.
Donc ici, on voit dans ce passage que ici, donc c'est Job qui parle et qui explique qu'il il se revêtait de justice et cette justice le revêtait. Donc cette justice l'habillait. Et ensuite, il va décrire cette justice, il va décrire comment elle était mise en œuvre. Et elle était mise en œuvre par des actes très concrets du type être les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux, être le père des pauvres, oui, examiner avec soin la cause d'un inconnu, briser les crocs du pervers. Et en fait, on voit ici la description de quelqu'un qui se dispose et je dirais effectivement, oui, disposé pour les autres. Il est présent pour ceux qui sont dans le besoin. Il parle bien entendu ici de l'orphelin et de la veuve dont il réjouissait le cœur. Donc on voit effectivement Job qui décrit là des actes qu'il a posés. Et en fait, ce qui est touchant de voir, c'est que quand on lit la parole, et beaucoup d'entre nous, j'imagine, connaissons l'histoire de Job, le Seigneur décrit lui-même, et Job fait partie de ces rares personnes dans la parole, dont le Seigneur témoigne lui-même, et dont il témoigne de l'intégrité. Et en fait, on va le voir dans d'autres passages, Job était effectivement un homme considéré par le Seigneur comme intègre, mais son intégrité ne relevait pas de je ne pêche pas, c'est-à-dire je ne m'abandonne pas uniquement à des péchés, je dirais visibles ou que n'importe quel chrétien condamnerait comme l'impudicité, comme le vol, comme ce genre de choses. Non, son intégrité et sa justice prenaient forme aussi, et j'ai envie de dire surtout, par le soin qu'il avait pour la cause du pauvre, par l'intérêt qu'il portait à la cause du pauvre. Et ça, on va le voir dans un autre passage, dans Job, toujours, où, dans ce passage-là, voilà, il va nous expliquer, encore une fois, en fait, dans ce passage-là, on verra que Job se justifie, en quelque sorte, mais il expose un certain nombre de choses qu'il faisait. Et honnêtement, moi, ce passage m'a toujours... Voilà, ce passage m'a toujours touchée parce que quand on le lit, de mon point de vue, on commence à saisir un peu dans l'esprit à quel point le sujet de la justice du Seigneur est relié au sujet du pauvre, de l'orphelin, de la veuve, et à quel point c'est important pour lui. Donc là, on va aller dans Job 31. À partir du verset 16. Tu peux lire, Ottilia ? Ouais, si j'ai refusé aux pauvres leur désir, si j'ai laissé se consumer les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, car dès ma jeunesse, il m'a élevé comme un père, guidé depuis le sein maternel. Si j'ai vu le malheureux périr, faute de vêtements, le pauvre manquer de couverture, si ses reins ne m'ont pas béni et s'il n'a pas été réchauffé par la laine de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me voyais soutenu à la porte de la ville, que l'os de mon épaule tombe et que mon bras soit cassé et séparé de l'os auquel il est joint. Ah, attends. Relis ce passage, s'il te plaît. Que l'os de mon épaule tombe et que mon bras soit cassé et séparé de l'os auquel il est joint. Oui, tu continues. Car j'ai eu la crainte de l'orage de Elle, et je ne saurais subsister devant sa majesté. Si j'ai mis mon assurance dans l'or, et si j'ai dit à l'orphelin, tu es ma confiance, si je me suis réjoui quand mes richesses étaient grandes, et quand ma main trouvait beaucoup de choses, si j'ai regardé le soleil lorsqu'il brillait le plus, et la lune quand elle marchait dans sa splendeur, si mon cœur a été séduit en secret, et si ma bouche a embrassé ma main, cela serait aussi une iniquité punissable par le juge, car j'aurais renié le Elle d'en haut. Amen. Là, amen. Ce passage est vraiment fort, honnêtement, il est puissant parce que
remettons-nous vraiment dans le contexte de Job. Job était un homme riche et qui, ici, dans ce passage, dit clairement que, en fait, à chaque fois qu'il dit si j'ai fait ça, en réalité, il n'a pas fait ces choses. Et il est en train ici, devant le Seigneur, de venir dire, mais voilà, si j'avais fait ces choses, oui, que je me trouve être puni, en fait, parce qu'effectivement, j'aurais été injuste. Mais Job n'a pas pratiqué ces choses, et donc Job était un homme riche, que le Seigneur avait grandement béni. Et le Seigneur l'avait béni, je le pense honnêtement, quand je vois l'attitude de Job vis-à-vis des pauvres, certainement parce qu'il le dit lui-même, il ne mettait pas sa confiance dans l'or. Et l'intégrité de Job était trouvée dans son cœur par le Seigneur lui-même parce que, effectivement, le Seigneur voyait que malgré toutes les bénédictions qu'il lui donnait, il savait pertinemment qu'il pouvait les lui retirer, autant ses richesses physiques que ses biens, ses enfants, tout ce qu'il avait. Job tiendrait ferme dans le Seigneur parce que son cœur était attaché à autre chose que au matériel, que aux bénédictions que le Seigneur lui avait données. Son cœur était véritablement attaché au Seigneur lui-même et à la crainte qu'il avait du Seigneur. Et cette crainte du Seigneur, cette justice qu'il manifestait, se manifestait premièrement envers les pauvres, envers les personnes qui étaient dans le besoin. Pourquoi est-ce que ce sujet est aussi relié? En fait, moi, j'aimerais vraiment qu'on se pose la question ensemble de savoir pourquoi le sujet de la justice du Seigneur est autant relié aux pauvres, à l'orphelin, à la veuve, à l'indigent, à l'étranger, c'est-à-dire à chaque fois à des catégories de personnes qui sont dans le besoin en fait et qui sont en quelque sorte délaissées. Est-ce que vous avez une idée, voilà, c'est un partage, hein. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez vous en fait? Pourquoi c'est autant relié tout au long de la parole? Parce qu'on va lire d'autres passages, hein. Mais déjà, quand on voit comment Job réagit en disant si je n'ai pas pris soin de l'orphelin, si j'ai pas partagé mon pain avec celui qui avait faim, il va jusqu'à dire que l'os de mon bras se détache de mon épaule. Mais qui peut se souhaiter ça à lui-même, quoi? Je veux dire, c'est pour montrer à quel point il se disait non mais si j'ai fait ça, mais c'est d'une telle gravité que je préfère que mon bras se détache de mon épaule, quoi. Non, c'est fort. C'est vraiment fort parce qu'en fait, on peut tout avoir. On sait que voilà, Job, il avait les richesses. Voilà, il avait tout en fait. Mais par la grâce du Seigneur, il a su saisir qu'il fallait aider. Et c'est ce que nous aussi aujourd'hui on doit saisir. En fait, c'est que on peut avoir les richesses, on peut avoir les dons, les grâces, mais au final, si on n'a pas cet aspect ancré en nous de penser à son prochain, on passe à côté en fait, parce que c'est là où est la justice et se trouve la justice du Seigneur finalement. C'est dans le fait de penser à son prochain, dans le fait de se souvenir de son prochain, peu importe, et surtout comment dire, c'est par rapport aussi à l'abondance en fait. C'est plus on a justement et plus on doit donner aussi, même si on n'a pas forcément, il faut qu'on ait quand même cette pensée de se dire il faut que je donne, il faut que je pense à mon prochain. Et par rapport à ce que tu dis d'ailleurs sur le fait d'avoir cette pensée pour son prochain, faut savoir que c'est un sujet qui importe tellement au Seigneur qu'il a carrément, le Seigneur c'est le fondateur de la sécurité sociale, de mettre en œuvre un système de société, un système au sein d'une société qui fasse que, en fait, on doit se soucier du pauvre et même plus, ça faisait partie des lois en fait. La société que le Seigneur, donc en faisant d'Israël un peuple et en lui donnant ses lois, la société qu'il en a fait que, alors dans n'importe quel pays du monde a priori aujourd'hui, vous donnez de l'argent si vous voulez, c'est-à-dire vous participez financièrement si vous le souhaitez pour les personnes qui sont dans le besoin. Là, dans la société juive, si vous ne le faites pas, vous êtes hors la loi. C'est ça. Vous péchez en fait. Vous enfreignez la loi du Seigneur. Et ça, on va le voir dans Lévitique 19, où on voit en fait que le Seigneur donne des instructions par rapport à la manière dont le peuple devait gérer
devait gérer notamment ses biens. Enfin, à l'époque, à l'époque où ces lois ont été données au peuple d'Israël, c'était principalement ce peuple était principalement des éleveurs et des agriculteurs en fait. Et donc, il va leur dire dans Lévitique 19 à partir du verset 9, quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras pas de moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras pas ce qui restera à cueillir de ta moisson. Tu ne grappilleras pas ta vigne, ni ne recueilleras pas les grains de ta vigne, mais tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger. C'est moi, Yahweh, votre Elohim. Ici, on voit que le Seigneur donc donne des instructions à son peuple, en lui expliquant, ok, toi, agriculteur, quand tu vas faire pousser ton blé, par exemple, et que au moment de moissonner, il va te rester du blé dans ton champ, au fond de ton champ là, tu gardes une partie en fait que tu ne vas pas recueillir, que tu ne vas pas récolter, tu vas le laisser là et tu vas le faire pour l'étranger, pour le pauvre, pour la veuve et l'orphelin en fait. En fait, là l'idée du Seigneur c'est quand tu fais ton travail qui te rémunère en quelque sorte, le Seigneur te bénit, amen, ok. Eh bien, dans ta pensée, dans ce que tu récoltes là, il faut que tu saches qu'il y a une partie qui doit être réservée, qui est comme consacrée en fait, et qui doit être réservée aux pauvres, à l'orphelin, à l'étranger, à l'indigent. Et pour le Seigneur, c'est extrêmement important, et la raison est, je pense honnêtement, que la raison de cela est que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait d'indigents au milieu de son peuple. Il le dit dans sa parole. Il le dit dans Deutéronome notamment, il explique au peuple à son propre peuple, qu'il veut qu'il soit miséricordieux, qu'il veut qu'il pense à celui qui est dans le besoin, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'indigents au milieu de son peuple. Et d'ailleurs, on va voir dans la parole, alors on va pas forcément prendre tous les passages parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de passages qui parlent de ces sujets-là, mais dans la parole, il y a une personne qui a bénéficié de ce dispositif, je dirais que le Seigneur a mis en œuvre ici exactement, du fait de ne pas moissonner l'ensemble de son champ, c'est Ruth, avec Naomi, avec sa belle-mère Naomi. Quand elles sont retournées à Bethléem, elles étaient veuves toutes les deux, et elles étaient pauvres toutes les deux. Elles n'avaient plus rien. Et Ruth va aller glaner dans le champ de Boaz. Et donc glaner, c'est-à-dire il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler, qui ramassaient la récolte, et il y avait des femmes veuves qui avaient le droit, parce que le Seigneur avait demandé cela dans sa loi, dans Lévitique, elles avaient le droit de venir donc récupérer les grains, les épis de blé qui restaient et qui n'avaient pas été pris par les ouvriers. Et donc c'est à cette occasion d'ailleurs que Boaz va la remarquer, et qu'ensuite elle deviendra sa femme, et que d'elle, de cette Moabite qui aura tourné son cœur vers le Seigneur, et pareil, donc elle était non seulement veuve mais étrangère. Elle faisait vraiment partie des catégories de personnes que le Seigneur voulait soutenir par ce dispositif, et donc elle a pu bénéficier de cela, et c'est comme ça qu'elle est devenue la femme de Boaz, et qu'ensuite elle a été l'une des ancêtres en fait du Seigneur, tout simplement du Seigneur lui-même. Et donc on voit en fait que le Seigneur a vraiment pensé, prévu, dans sa pensée, en fait, il a réfléchi à, ok, comment on met les choses en place pour que, les personnes indigentes au milieu de mon peuple, qu'elles viennent d'ailleurs, qu'elles soient étrangères, ou qu'elles soient même au milieu du peuple et issues de mon peuple, puissent avoir du soutien et se sentir soutenues, ne pas se sentir abandonnées, premièrement. Et deuxièmement, comment je fais, moi, Yahweh, pour que mon peuple comprenne que la miséricorde, c'est la manière pour moi d'exercer la justice. Et c'est vraiment cette pensée-là qu'on aimerait communiquer, sur laquelle on aimerait partager ce soir, c'est que le Seigneur exerce sa justice par la miséricorde. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous fassions de même. Et comment on sait que c'est ça qu'il attend de nous ? Eh bien, encore une fois, à travers toute la parole du Seigneur, quand le Seigneur parle de sa justice, à chaque fois, en face de ça, vous avez le sujet du pauvre. Le sujet d'un côté de celui qui a en abondance, c'est-à-dire qui a plus que ce dont il a besoin, et le sujet du pauvre, ou
pour lui, il faut qu'il y ait un lien entre les deux, qu'il y ait un pont entre les deux. Et c'est vraiment intéressant de comprendre en fait que souvent nous, êtres humains et chrétiens surtout, on regarde le péché comme étant une façon de se souiller en quelque sorte, c'est-à-dire avec des choses très visibles et très flagrantes ou qui nous horripileraient tous, comme le vol, le mensonge, l'impudicité, la convoitise, l'adultère, l'homosexualité, tous ces péchés-là. Mais l'absence d'exercice de la miséricorde, on n'en tient pas compte en fait. C'est-à-dire c'est comme si on se rend pas compte ou on ne réalise pas peut-être que ça fait partie des choses que le Seigneur reproche clairement à son peuple, à ceux qui ne le pratiquent pas. Et ça, on va pouvoir le voir dans plusieurs passages. Je nous propose de partir dans Ézéchiel 16, à partir donc au verset 49, où honnêtement, ce verset, par rapport à ce qu'on vient d'expliquer, franchement, il est vraiment... il illustre bien les choses, on va dire ça comme ça. Et honnêtement, même moi, quand j'ai entendu ce passage et que j'ai commencé à avoir l'explication de ce passage, je me suis dit, ah ouais, effectivement, même moi, j'aurais pas pensé comme ça, alors que voilà quoi. Et j'aimerais donc, pour ça, avant de lire le passage, nous poser à nous la question. Là, si tout de suite, je nous demande à nous collectivement, à quel péché on pense quand on pense à Sodome? Alors, on va tous penser à la sodomie, l'homosexualité, à ces péchés-là, en fait. Nous tous, hein, moi la première, c'est à ça qu'on va penser. Eh bien, écoutons ce que le Seigneur, là, dit de Sodome. Ézéchiel 16, verset 49. Voici quelle a été l'iniquité de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance de pain et dans une insouciante tranquillité. Elle et ses filles, et elle ne fortifiait pas la main du pauvre et de l'indigent. Et elle ne fortifiait pas la main du pauvre et de l'indigent, alors qu'elle vivait dans l'abondance de pain et dans une insouciante tranquillité, elle et ses filles. Ici, le Seigneur ne reproche à aucun moment aux gens de Sodome leur péché sexuel, leur vie dissolue. C'est pas ça qu'il leur reproche ici. C'est pas la chose que le Seigneur, je dirais, regarde là en premier finalement. Ce sur quoi le Seigneur met l'accent, c'est vous êtes dans l'abondance, d'autres n'ont pas de quoi vivre. Et vous êtes tranquille, en gros. Voilà. En fait, franchement, que le Seigneur nous aide. Hein, parce que honnêtement, là, je me suis dit, mais on se rend pas compte, quoi. En fait, ici, ce que le Seigneur dénonce, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme, le fait d'être tourné sur soi-même. Et est-ce qu'on se rend compte que pour le Seigneur, c'est limite... le Seigneur ne fait pas de hiérarchie dans les péchés, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui attire son attention d'abord, c'est ça. C'est ça. C'est pas, oui, ils sont dans l'adultère, dans l'impudicité, dans l'homosexualité. Non, c'est pas ça d'abord que le Seigneur regarde. Et quand on se rend compte de ça, clairement, on s'assoit 2 minutes et on peut se poser des questions, à se dire, ok, finalement, nous, êtres humains qui faisons des hiérarchies dans les péchés, et puis on se dit, ah non, ça c'est grave, ça c'est grave, ça c'est grave. Est-ce qu'on a réellement saisi ce que le Seigneur considère, lui, comme grave? Est-ce qu'on a réellement saisi le niveau en fait d'exigence que le Seigneur a vis-à-vis de l'être humain et de son peuple en particulier, de celui qui dit le connaître, quand il n'exerce pas la miséricorde en fait, quand il est tourné sur son nombril et quand lui il a et il ne prend pas le temps d'aller vers ceux qui n'ont pas pour voir à leurs besoins, pour participer et pour faire preuve de compassion et de miséricorde. Et ça on peut le voir aussi dans Ésaïe. Donc c'est dans Ésaïe 1, si je ne me trompe pas, où là on va voir que le Seigneur ne s'adresse pas ici à Sodome, il ne parle pas ici de Sodome, il parle directement à son propre peuple. Hein. Donc Ésaïe 1, tu peux lire? Je te laisse lire. Oui. Donc Ésaïe 1, verset 13. Ne continuez pas à faire venir des offrandes vaines,
L'encens est une abomination pour moi. Quant aux nouvelles lunes, aux shabbats et aux convocations des assemblées, je ne supporte pas la méchanceté avec les assemblées solennelles. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes solennelles. Elles sont un fardeau pour moi, je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos paumes, je me cache les yeux. Quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour la veuve. Amen. Qu'est-ce que ce passage qu'est-ce que ça te dit? Comment ça te parle? Moi, ça m'a vraiment beaucoup chamboulé parce qu'on voit que dans ce que dit là la parole, techniquement, Israël faisait tout ce qui était bien, entre guillemets, mais en fait, pas du tout, parce que c'était en apparence que ça semblait être correct, que ça semblait être juste, alors qu'aux yeux du Seigneur, c'est pas du tout ça. Lui, ce qu'il veut, comme il le dit dans le verset 17, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, redressez l'oppresseur, défendez l'orphelin, combattez pour la veuve. Tout ce qu'on peut faire à côté, tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut manifester, en fait, ça n'a aucune valeur si on ne fait pas le bien. Et selon le Seigneur, faire le bien, c'est pas respecter les fêtes, ce n'est pas prier 36 heures on peut pas prier 36 heures par jour, mais c'est pas ça qui est le plus important. Pour lui, le plus important, c'est juste de faire preuve de justice et de sa justice à lui, pas celle que nous, en tant qu'êtres humains, on s'est définie. Voilà. Amen. Tu veux rajouter quelque chose? Non, t'as tout dit. Et là, tu vois, il dit même, mais en fait, je vous écoute pas. C'est pas je vous écoute pas, c'est j'ai même pas envie de vous écouter. Quand vous venez vers moi et que vous ne faites pas l'essentiel, c'est-à-dire, Seigneur, aide-nous. Faut vraiment que le Seigneur nous aide à saisir ça, que en fait, pour le Seigneur, la compassion, l'amour exercé de façon concrète et pratique envers ceux qui sont dans le besoin, c'est le prérequis au reste, en fait. C'est-à-dire, on peut pas venir devant le Seigneur, on peut pas dire aux yeux du monde, oui, je suis chrétien, oui, je suis le Seigneur Yehoshua, quand on ne comprend pas cette base et qu'on n'a pas ça à cœur, en fait. Et juste être chrétien pour soi dans son coin et puis considérer que ça suffit, on est sauvé dans notre coin comme ça. Non, ça suffit pas, en fait. Non. Et on peut même l'illustrer, ça, pour le coup, en allant plus loin dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25, c'est clairement 25-35. Tu peux lire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondant leur dira, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. On peut continuer, hein. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, Maudits, retirez-vous de moi et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas recueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi en disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, ou avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra en disant, Amen, je vous le dis, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Honnêtement, ce passage, je crois que de tous les passages qu'on a lus, je crois que c'est celui qui me fait le plus trembler. Parce que, ici, le Seigneur, il reproche pas à des personnes d'avoir fait des choses mal. Il leur reproche de n'avoir rien fait.
il leur reproche, je répète, le Seigneur reproche ici à ceux qui iront en enfer, dans le feu, de n'avoir rien fait quand ils avaient l'occasion et les moyens de faire quelque chose. Notre jugement sera terrible, en fait, si on ne comprend pas à quel point, pour le Seigneur, l'exercice de la justice par sa miséricorde et le fait de se soucier du pauvre, si on ne comprend pas à quel point pour lui c'est important, en fait, on n'a pas de part avec lui. C'est aussi simple que ça. Aux yeux du Seigneur, c'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas se réclamer de lui et ne pas tenir compte de ce qui lui importe. Ce qui lui importe dans son cœur à lui, c'est que dans nos cœurs, il y ait de l'amour pour les autres autour de nous. Et que, en exerçant cet amour, il soit révélé autour de nous, en fait. Et que, de cette manière-là, il puisse prendre soin aussi. En fait, le Seigneur, il n'a pas besoin de nous absolument pour exercer, enfin, pour faire le bien. Mais il veut que nous participions à ça. Et ceux qui seront acceptés dans son royaume et qui iront avec lui au ciel et qui seront avec lui pour l'éternité, mais c'est ceux qui sont comme lui. C'est ceux qui ont un cœur comme lui. C'est ceux qui lui ressemblent et qui veulent lui ressembler. Donc, ici, l'objectif de notre partage, c'est pas de condamner qui que ce soit, loin de là. Mais c'est de nous aider, en fait, à faire une introspection et à nous poser les bonnes questions. Quelle forme de justice, moi, je mets en œuvre aujourd'hui? Sur quoi est basée la justice que j'ai dans le Seigneur? Est-ce que cette justice plaît au Seigneur? Comment je définis la justice que je vis au quotidien avec le Seigneur? Est-ce qu'elle se définit par « Ah non, moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Hein. Ah non, moi, je vole pas. Ah non, moi, je mens pas. Ah non, moi, je fais pas. » Oui, il y a plein de choses que je fais pas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que j'exerce? Qu'est-ce que je fais qui est une preuve de ma foi dans le Seigneur et de la justice de la justice du Seigneur mise en œuvre. Et là, c'est beau parce qu'il y a notamment, on a notre frère Jacques qui nous parle très bien de ça aussi. Bah oui, Jacques, et c'est pour ça on a commencé en disant, mais en fait, cette justice, la manière d'exercer la justice du Seigneur, elle est la même tout au long de la parole. Tout au long de la parole, de Genèse à Apocalypse, c'est exactement la même chose que le Seigneur attend de son peuple. Exactement pareil. Et c'est-à-dire une justice qui s'applique dans l'amour et de façon pratique. Pratique. Et donc, on peut aller dans Jacques, où Jacques va nous dire... va nous parler effectivement de la religion de la religion telle que le Seigneur la conçoit. Donc Jacques 1, verset 27, « La religion pure et sans souillure devant notre Elohim et Père, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation et de se conserver sans tache loin du monde. » Amen. Et Jacques va nous expliquer aussi, si tu vois ton frère qui a froid et tu lui dis « va », alors je ne me souviens plus exactement c'est quoi le passage. On est en train de chercher. Donc où Jacques nous parle encore une fois, de l'exercice de la miséricorde. C'est bien dans Jacques que le Seigneur parle de ça. Non? Je suis pas sûre. C'est pas dans Jacques? Je suis pas sûre. Bah, on tentera de retrouver le passage. J'étais sûre que c'était dans Jacques. Je sais pas pourquoi. Mais où concrètement, l'enseignement qui est donné... Si, tu as trouvé? C'est pas par là. Néanmoins, vous accomplissez la loi. Voilà, c'est dans Jacques. Donc dans Jacques 2, au verset 14. Ouais, je t'en prie. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver?
Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela ? Vraiment que le Seigneur nous pardonne, je me mets dedans, parce que vraiment qu'il ait pitié de ceux qui se réclament de lui aujourd'hui, parce qu'honnêtement, combien d'assemblées aujourd'hui dans le monde en général, donc je vais pas pointer une seule partie du monde parce que je pense que beaucoup sont concernés, mais où il y a la misère au milieu de l'église, et où on va au lieu de participer pour prendre soin des frères et sœurs qui sont dans le besoin, on va leur expliquer que s'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils sont maudits, ou que parce que non, ils jeûnent pas assez, ou parce qu'ils ne donnent pas assez, où l'évangile de prospérité donc a pris toute la place, et où, au lieu de prendre soin du pauvre, on va l'accabler. Franchement, je sais pas, là je vous parle, j'ai envie de vomir et j'ai une colère dans mon cœur, parce que je me dis, mais quand je vois à quel point ce sujet importe au Seigneur et comment c'est mis en œuvre aujourd'hui, ou non mis en œuvre, ou perverti dans tellement d'endroits, je me dis, mais quand le Seigneur voit ça, honnêtement, je ne sais pas, quel sera le jugement de ceux qui vivent ça, mais je prie pour ne jamais me retrouver dedans, parce que je me dis, je veux dire, pour que Job, un homme intègre comme il était, dise, si jamais je n'ai pas fait ce qu'il fallait vis-à-vis du pauvre, mais que mon bras se détache de mon épaule, alors ceux qui ne le font pas alors qu'ils en ont les moyens, mais qui au contraire profitent de la pauvreté et de l'incrédulité en quelque sorte de certaines personnes ou de la crédulité, trop facile de certaines personnes pour pouvoir profiter d'elles dans leur pauvreté, mais que le Seigneur fasse grâce, hein. Parce que le jugement qui attend ceux qui exercent, bref, que le Seigneur fasse grâce. Mais au lieu d'aller loin, restons même à notre niveau, à nous, là, j'ai envie de dire, même nous qui sommes présents ici, là, en train d'échanger. Voilà, réalisons, en fait, j'ai envie de dire ce que Jacques dit, et simplement mettons-le en œuvre et comprenons à quel point c'est fondamental, en fait. On peut pas dire qu'on croit dans le Seigneur, on peut pas dire qu'on a foi en lui si notre foi s'arrête au parler en langue ou à la prière pour la délivrance, en fait. Ce sont pas de mauvaises choses, non. Mais en réalité, la foi, le Seigneur, l'amour du Seigneur va bien au-delà de ça. Et surtout, le Seigneur n'est pas impressionné par ces choses. Non. Ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est quand on met en œuvre cette miséricorde-là. Et le Seigneur même va plus loin dans sa parole par rapport au fait d'exercer la miséricorde comme ça. Moi, je me suis dit, donc nous aussi, on peut prêter au Seigneur. Dans Proverbes, ça m'a choqué et ça m'a touché. Je dis que le Seigneur dise comment ça. Nous, on peut lui prêter quelque chose comme si quelque chose nous appartenait véritablement. Honnêtement, ça m'a touché, quoi. Je me suis dit, waouh. Donc, c'est dans Proverbes 19, au verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à Yahweh, qui lui rendra son bienfait. Amen. Amen. Je t'en prie, qu'est-ce que le passage te dit, quoi? Moi, il y a une phrase que j'aime bien dire. C'est que le Seigneur, il n'a pas besoin de nous, qu'il compte sur nous. C'est une phrase que j'aime bien dire. Il a tellement pas besoin de nous, mais qu'il compte sur nous, dans le sens où, avec le peu de moyens qu'on a, et que par sa grâce et le caractère aussi qu'il nous donne, en fait, on peut faire. Tout simplement, on peut, je dirais pas l'aider, mais en fait, en obéissant à ce qu'il nous demande, en obéissant à sa parole, en fait, quelque part, on l'aide, quoi. On contribue à son œuvre. En fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de penser que, au fond, tout ça, parce que l'argent, tout ça, le Seigneur, concrètement, il s'en fiche, c'est lui qui est au contrôle de tout ça. Et à chaque fois, parce que il nous a créés avec un cœur et avec le libre arbitre, en fait, ce que le Seigneur, il nous demande de faire pour exercer sa justice, c'est juste de choisir avec notre cœur, d'agir
pour quelqu'un d'autre. Il nous demande pas de construire des trucs, de machin. Non, ce qu'il nous demande, c'est comme il a changé notre cœur de pierre en cœur de chair, de le montrer en fait, de faire la différence, de montrer que ce cœur qu'on a, ce cœur qu'il nous a donné, le cœur du Père, on doit expérimenter ce que c'est, on doit le mettre en application en fait. Parce que sinon, c'est quoi la différence entre avoir le Seigneur et juste pratiquer des trucs New Age, pensée positive et tout ça? C'est quoi la différence? C'est que le Seigneur, il nous a changés. Et comment est-ce que ce changement-là, il se reflète? C'est en pensant de façon désintéressée à ceux qui, que ce soit pour une période ou beaucoup plus longtemps, ont besoin en fait qu'on pense à eux. Et par rapport à ce que tu dis, en fait, moi, ça me fait penser aussi aux commandements, aux 2 commandements très simples que le Seigneur nous a donnés, honnêtement, où moi, ce qui me touche dans ce commandement-là, c'est que le Seigneur dit « Je vous en donne 2, mais en réalité, ils sont aussi importants l'un que l'autre, quoi. Et l'un ne fonctionne pas sans l'autre. En gros, tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur fait un parallèle strict entre les deux. C'est-à-dire, ça, c'est même pas un parallèle, ça s'imbrique. Tu peux pas faire l'un sans l'autre. Et moi, ce qui me touche aussi là-dedans, c'est de me dire, ok, donc finalement, si je veux mesurer quelque part l'amour que j'ai pour le Seigneur, quel est mon niveau d'intérêt pour la cause de mon prochain? Mais vraiment, c'est-à-dire, là, je parle pas de ce que les autres voient. Je parle de ce qui se passe dans mon cœur. Quel est mon réel intérêt? Est-ce que je suis intéressée par ces sujets? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est quelque chose qui me touche? Est-ce que c'est quelque chose qui m'importe? Si oui, a priori, je suis sur la bonne voie pour dire que oui, j'aime le Seigneur et je suis toujours dans la foi en quelque sorte. Si oui, parce que je fais des choses, parce que je mets des choses en œuvre, c'est pas juste je m'apitoie sur une scène que j'ai vue sur un réseau social ou je sais pas, et puis voilà, et puis après je passe à autre chose. Non, c'est ça me touche, mais derrière je mets en œuvre des choses. Je vis l'évangile de façon pratique, en venant en aide de façon pratique, avec les moyens bien entendu dont le Seigneur que le Seigneur met à disposition, que je puisse mettre en œuvre pour les autres, mais je le pratique. Et si je n'ai pas ça dans mon cœur, si c'est quelque chose qui ne m'importe pas, si ça fait pas partie de mes préoccupations, mais que je dis que je suis chrétien et que je vais prier tous les dimanches ou même tous les jours de la semaine, pour autant, là, faut se poser la question si on n'est pas dans le cas du peuple quand Isaïe était en train de lui parler, quoi, de la part du Seigneur, en train de lui dire, mais en fait, tu me casses les oreilles quand tu pries et que tu fais tes fêtes, là. Ça m'intéresse pas parce que l'essentiel ne t'importe pas, en fait. Et vraiment, je pense honnêtement que quand on est dans cet état-là, on est comme des hypocrites devant le Seigneur. C'est même pas comme, on est hypocrite aux yeux du Seigneur, premièrement. Et deuxièmement, moi, je me dis, après ça c'est moi, mais je me dis, ouais, c'est quand même effectivement un bon moyen de jauger mon niveau d'attachement et d'amour véritable envers le Seigneur, qui est, est-ce que la cause de mon prochain me touche? Est-ce que ça m'importe? Est-ce que, oui, j'ai envie de prendre soin de mon prochain comme si c'était moi-même. Moi, j'aimerais pas être dans une situation où j'ai pas à manger pour mes enfants jusqu'à la fin du mois. Non, j'aimerais pas être dans cette situation. Donc, si je suis dans la situation où je vois mon frère ou ma sœur qui a ce problème-là et que je peux l'aider, si je l'aide pas alors que j'en ai les moyens, il y a un moment donné où faut se poser des questions, quoi. Et puis il y a un autre truc aussi, pour nous les chrétiens spirituels, très très spirituels, où on se dit non mais il faut que le Seigneur descende de son trône pour venir me parler et me dire que dans telle situation je dois aider quelqu'un alors que je sais pertinemment que j'en ai les moyens. Voilà quoi. Là j'ai envie de nous dire grandissons. À part dire ça, je sais pas quoi dire d'autre. Mais grandissons, prenons en maturité parce que non, le Seigneur, là clairement, on n'en est plus là, quoi. Honnêtement, on n'en est vraiment plus là. Et puis peut-être on va bientôt terminer notre échange, mais on peut aussi se poser la question de finalement, ok, là,
peut-être quelqu'un qui nous écoute se dit bon là, ok, je comprends que il faut que ce soit important pour moi et que d'accord, mais comment je fais en fait? Voilà, comment je fais de façon, vous dites de façon pratique depuis tout à l'heure, mais c'est quoi de façon pratique pour moi? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ben, c'est justement, c'est justement ce que j'allais dire. Finalement, on se pose la question par où commencer, mais en fait, je pense que tout d'abord, ça commence par la prière, en fait. Premièrement, même si tu n'as pas forcément même si on n'a pas forcément comment dire, de moyens entre guillemets pécuniaires, si je peux dire ça comme ça, mais en fait, ça commence d'abord par la prière. Le fait de penser aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, dans la prière, c'est déjà une première chose en fait. Et oui, tout à fait. Tout commence par là. Et ainsi de suite. Après, le Seigneur peut nous partager un projet, quelque chose à cœur. Mais en fait, ça commence tout d'abord par la prière. Ça veut dire que même si on va pas forcément faire des maraudes ou, je sais pas, enfin, construire des hôpitaux, enfin, ou autre, bien évidemment, c'est important de le faire. Mais je pense que tout d'abord, ça commence par la prière. Le fait de, Seigneur, j'ai envie de disposer mon cœur. Là, j'ai envie de prier pour les pauvres, de prier pour les orphelins, de prier pour les veuves. Parce que la puissance de la prière, là, je m'arrête là. Amen. Et même au niveau de la prière, on peut même juste prier et dire au Seigneur, bon, je veux disposer mon cœur, je veux faire ces choses-là, mais je ne sais pas comment faire. Parce que comme tu disais, on n'a pas forcément les moyens, mais qui a parlé d'argent en fait? C'est toujours nous qui ramenons tout à l'argent. Mais là, j'avais une pensée, je me disais par exemple, on peut très bien aider une enfant de notre voisinage les parents n'auraient pas forcément les moyens pour l'aider, pour prendre un professeur pour l'aide aux devoirs, mais nous, on est doués dans une ou deux matières, dans le domaine et tout ça. On peut proposer des cours, en fait. On peut proposer d'aider l'enfant. C'est tout bête, entre guillemets, mais c'est aider son prochain, c'est permettre, et on ne sait pas, peut-être que cette aide-là va permettre que demain, cet enfant, cette lacune, elle va comprendre la chose, et demain, qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment le Seigneur va l'utiliser, en fait? Juste parce que on aura disposé nos cœurs. C'est pas forcément, comme tu disais, faire des maraudes, construire ci, ça. On parlait la dernière fois, on a eu un partage sur les dons, sur les talents, les mettre à disposition, que ce soit dans une association ou juste auprès de nos proches, de notre ville, de n'importe qui, en fait. C'est juste ça. Comment est-ce que on utilise ce que le Seigneur nous a donné pour faire la différence dans ce monde qui nous pousse de plus en plus à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à se centrer sur nous-mêmes. Parce que bon, avant de faire cette émission, on a un peu échangé et tout ça entre nous. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, il faut qu'on ait aussi cette conscience et cette assurance en lui qu'il pourvoit. Il pourvoit, le Seigneur. Quand il voit qu'on donne notre cœur pour l'autre, lui, il s'occupe de tout, en fait. Donc, à quel moment est-ce qu'on s'inquiète de ce qui va se passer demain, de ce qui va se passer après-demain? Il n'y a pas de raison. Moi, il y a quelques temps, là, je suis passée par une période financière compliquée, mais plutôt que de me focaliser sur cette partie-là, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me concentrer sur ce que tu m'as donné à faire, accomplir les missions que tu m'as donné à faire. C'est des petites choses, enfin, c'est pas des petites choses, parce qu'en soi, c'est des choses du Seigneur, donc c'est toujours des grandes choses, mais c'était juste des choses qu'il me demandait de faire, rien pour le pain quotidien. Et si je m'étais, en fait, centrée sur moi, sur mes petits problèmes, sur oh là là, comment je vais faire, ces choses-là, je les aurais pas faites. Et je dis pas que ce que je fais a une importance significative, pas du tout, mais juste, ça participe à ce que le Seigneur fait. Donc, plutôt que de rester centré sur nous-mêmes, gardons les yeux sur lui, parce que lui, il sait ce qu'il fait, il voit tout, donc il va continuer à prendre soin de nous et à faire en sorte que, en s'occupant des autres, lui, il s'occupe de nous, on n'a rien à penser. Exactement. Et c'est vrai que on peut se dire oui, alors comme c'est vrai, on en a beaucoup parlé là dans les passages qu'on a donnés où il y avait d'un côté tu as plus que ce dont tu as besoin et tu ne partages pas avec ceux qui n'ont pas pour
pouvoir, voilà, ne serait-ce, je sais pas, manger. Comme Job dit, si j'ai pas partagé mon pain avec celui qui avait faim, ce genre de choses, ok. Mais comme tu l'as dit, il y a les dons, tout simplement. Enfin, les dons, c'est-à-dire naturels que l'on peut avoir et qui peuvent servir à aider d'autres personnes et qui ne nous coûtent pas d'argent. En fait, encore une fois, et je rejoins tout à fait mes deux sœurs, la première chose qui importe au Seigneur, c'est pas notre argent, c'est notre disposition de cœur. C'est notre cœur. C'est qu'est-ce que notre cœur veut véritablement. Est-ce que ce que notre cœur veut, c'est marcher avec le Seigneur et lui plaire et marcher comme lui a marché, en fait, lui ressembler? Et à partir de ce moment-là, tant que c'est ça qui est notre motivation et qu'on comprend, qu'on accepte l'idée de « Ok, Seigneur, ces choses-là, ces sujets-là sont importants pour toi, alors je veux qu'ils le deviennent pour moi aussi. Et je veux juste disposer mon cœur et avec les moyens que tu me donneras, je ferai ce que je pourrais faire à la hauteur des moyens que tu me donneras. » Parce que le Seigneur ne nous demande pas de nous endetter pour aider d'autres. Il nous dit concrètement, quand toi tu as, peu importe ce que c'est, et que tu vois que quelqu'un d'autre n'a pas, alors que toi tu as en plus, donne, participe, distribue, partage. Et tu as pris l'exemple du don pour donner des cours. Pourquoi pas? Oui, toi, cette personne, elle a ça en trop, elle a toute cette connaissance. Elle a peut-être pas d'argent à donner, mais elle peut aider sa petite voisine qui va réussir en cours alors qu'elle galérait avec ses maths. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais effectivement, ça peut prendre bien plus de forme que ce qu'on croit. Tout ce que le Seigneur attend, c'est qu'on ait des cœurs disposés et qu'on soit à son écoute. Et là, lui-même, il va nous donner des occasions. Vous inquiétez pas, les occasions d'aider notre prochain, il y en a, voilà, il y en a. Et il y en a. Tout autour de vous, vous aurez plein d'occasions. Et en fait, ce que je trouve beau quand on comprend comment le Seigneur, lui, ça lui importe, la notion de justice, de partage, de miséricorde et d'exercice de sa miséricorde, de sa justice, pardon, par la miséricorde et par l'amour de l'autre, je me dis, si vraiment on saisit ça, nous-mêmes, on va chercher autour de nous, comment je peux aider quelqu'un? Comment je peux? Qu'est-ce que je peux faire? Qui a besoin d'aide là? Que moi aussi je participe. Et c'est ça que le Seigneur veut, en fait. Il veut de l'entrain au fait de se dire, je vais être une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Voilà, que notre cœur soit disposé à ça, en fait. C'est une grâce. Honnêtement, c'est une grâce. Et si Job, par exemple, dans la parole, en tout cas financièrement, par exemple, était autant béni et au-delà, financièrement, avec ses enfants et tout, s'il était autant béni, mais c'est parce que lui-même le dit, son cœur n'était pas attaché à tout ça. Non, le Seigneur lui donnait et en fait, plus... Et donc là, l'idée n'est pas de dire donner au Seigneur pour devenir riche. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de dire, plus vous donnerez de ce que le Seigneur vous a donné en abondance, vous partagerez aux autres, plus vous exercerez la libéralité et la générosité avec ce qu'il vous donne. Et là, je ne parle pas forcément d'argent, c'est-à-dire tout ce qu'il vous donne. Plus vous partagerez et plus le Seigneur va continuer à vous donner. Il va continuer à vous remplir et à vous donner parce qu'il voit que vous êtes un bon instrument, entre guillemets. Vous êtes un outil très utile qui lui permet à lui de bénir les gens qu'il veut bénir autour de vous, en fait. Amen. Tu voulais dire quelque chose ? Non, juste rajouter qu'en fait, on va prendre l'exemple de Job. En fait, il n'a pas mis l'accent sur son apparence. Il a gardé les yeux fixés sur le Seigneur tout au long. Même quand Satan est venu le tenter, etc. Il a vraiment gardé les yeux fixés sur le Seigneur. Donc, en fait, je pense que des fois, malheureusement, on passe à côté. C'est parce que, il y a cet égocentrisme qui est là. Il y a toujours le moi. Mais en fait, faut se mettre de côté et juste penser à l'autre, en fait, tout simplement. Si le Seigneur, il avait pensé qu'à lui. Mais vraiment. Voilà. Juste ça, en fait. Et comme on est amené à lui ressembler, faut qu'on prie pour avoir de plus en plus un cœur comme le sien, en fait. Et une dernière chose peut-être qui me vient en tête aussi, c'est que en exerçant en fait, en ayant en fait cette disposition de cœur là, ça va nous garder d'une chose très importante que le Seigneur n'aime pas du tout, c'est l'oisiveté. C'est il t'a béni, il t'a donné plein de choses, et toi t'es là, tu attends, on sait pas trop quoi, mais tu attends.
Enfin, voilà. Tu t'auto-glorifies, auto-gratifies, je sais pas, congratule moi je suis sauvée. Oh, vraiment, Seigneur, tu m'as béni. Oh, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai la voiture, j'ai le chien, j'ai le chat, oui, voilà, amen. Gloire, oui, voilà, ok, très bien. Et après, ta foi, l'exercice de ta foi, c'est où? C'est comment? Enfin, toutes ces choses sont pas mauvaises en soi, on est d'accord. Mais, in fine, tu as tout ça et tu t'assois avec ça et puis tu es là, tu attends. Voilà, je veux dire, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te dise à la fin? Il t'a pas sauvé pour ça, en fait. Surtout que quand on regarde le Seigneur, moi, j'ai pas l'impression que quand on est justement là à attendre qu'il se passe quelque chose, que ce soit entre guillemets bon signe. Bon, il y a des périodes où ça va, mais il faut être réaliste. Il y a des périodes où c'est chaud, mais parce que comment est-ce que on montre qu'on a la foi aussi, si jamais on n'est pas bousculé dans les choses qui sont sur terre, en fait. Donc, c'est ça, si jamais on se trouve là à regarder le temps passer, c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. Parce que le Seigneur, il permet pas que sur une longue... En fait, c'est qu'on n'est pas confronté à quelque chose. Parce que si tout va bien, si tout est beau, si tout est rose, c'est que le caractère n'est pas travaillé, c'est que des choses ne sont pas faites, en fait. Ça veut dire que le Seigneur... on le laisse pas travailler. Clairement. Donc, Et comme le Seigneur nous aime tellement, quand on comprend pas son langage, quand on est oisif là, il met un petit coup de pied dans la fourmilière là, et puis là, ça commence à bouger, et puis là, il y a quelques briques qui tombent là, et puis on commence à dire oulala, là ça bouge, là ça... Ah bah oui, parce que comme le Seigneur nous aime, oui, pour nous sauver de nous-mêmes. Et donc aussi juste pour comprendre l'oisiveté en fait dont on parle là, c'est un signe qui montre qu'en fait on est trop à l'aise et on n'est pas dans l'exercice en fait de notre foi chrétienne avec le Seigneur et de ce qu'il attend de nous. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc comme le Seigneur nous aime, il peut nous retirer 2-3 trucs ou tout d'ailleurs, hein, comme il a fait pour Job. Il a été jusque là avec lui, mais pour dire que voilà, le Seigneur, parce qu'il nous aime, peut nous faire passer par des moments compliqués parfois, et c'est parce qu'il nous aime. Et encore une fois, l'objectif de ça, c'est de toujours nous garder en fait avec ce cœur disposé pour faire sa volonté. Et sa volonté première, c'est que nous l'aimions lui, et que nous aimions, et que parce que nous l'aimons, eh bien nous manifestions de l'amour envers notre prochain avec tout ce qu'il nous donne, tout simplement. Amen. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non. Amen. Que le Seigneur soit béni. Écoutez, bonne soirée à tous. Que le Seigneur nous bénisse vraiment. Et si avant de partir, on peut juste prier ensemble pour nos cœurs, hein, parce que là, le Seigneur nous parle à nous-mêmes. D'abord, on est les premières concernées par le sujet. Que le Seigneur nous apprenne vraiment à exercer sa justice, à faire preuve de sa miséricorde en fait autour de nous et à manifester sa nature, parce que le Seigneur est profondément amour, profondément juste, profondément bon, et nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses encore changer nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous repentir, Seigneur, de tous ces moments où nous n'avons pas compris, saisi, Seigneur, à quel point ces sujets étaient importants pour toi, pour tous ces moments où nous avons pu faire preuve d'égoïsme, Seigneur. Et nous prions vraiment que tu puisses venir transformer nos cœurs en profondeur, que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, avec ces sujets, et que nos cœurs soient disposés pour te servir autour de nous au quotidien comme tu l'attends de nous, Seigneur. Non pas, Seigneur, dans l'activisme, mais simplement par amour pour toi et simplement en étant à l'écoute de ta voix. Toutes les situations que tu mettras autour de nous et où tu nous donneras l'occasion d'être une source de bénédiction, Seigneur, permets-nous de la saisir avec toi, afin que tu sois glorifié, que ton cœur se réjouisse et que, Seigneur, les âmes autour de nous qui ont besoin d'aide, soient secourues comme tu veux le faire pour elles, Seigneur. Au nom de Yoshua. Seigneur, nous voulons vraiment bénir ton nom pour ton amour envers nous.
parce que tu es un Père qui nous aime, Seigneur, tu es aussi celui qui nous reprend, tu es celui qui nous châtie, celui qui nous corrige pour nous permettre, Seigneur, d'arriver à la droiture, Seigneur, que tu attends de nous, d'arriver, Seigneur, à la manière à la marche, à la manière de marcher que tu souhaites que nous mettions en œuvre, Seigneur, pour ta gloire, pour te glorifier. Seigneur, nous voulons vraiment bénir ton nom et réaliser à quel point, Seigneur, exercer ton amour, exercer ta miséricorde, Seigneur, est non seulement une grâce, mais une grande source de bénédiction pour nous-mêmes, Seigneur, qui le faisons. Nous voulons vraiment glorifier ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Donne-nous encore d'être, Seigneur, à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur, afin de réussir, d'avoir du succès dans ce que tu prévois pour nos vies, Seigneur, au nom de Yeshua, et que nous atteignions le but pour lequel tu nous as créés, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Yeshua. Vraiment, nous voulons bénir ton saint nom, Seigneur, que ton nom soit à jamais élevé, Papa. Amen. Amen. Merci à tous encore et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.